Il y a des milliers de temples en Thaïlande, mais certains se distinguent par leur élégance, comme celui-ci, au milieu de la forêt. Il a été conçu par un moine dont la statue de cire est d'un réalisme tellement confondant qu'on a presque envie de lui parler. Ce soir, on s'éclate à travers la ville en cyclopousse. Les chauffeurs zigzaguent dans le trafic au grand plaisir de nos voyageurs qui retrouvent, on dirait, leur cœur d'enfant. On s'arrête dans un marché local où on se lance le défi de déguster des insectes grillés. Je pense bien avoir gagné le défi avec ce gros scorpion croustillant. À l'arrêt suivant, des volontaires de notre groupe enfilent des costumes pas tellement traditionnels et se préparent à attraper des légumes flambés par un chef qui connaît la recette pour mettre de l'ambiance dans un groupe. Aujourd'hui, on découvre toutes les étapes de la production du riz, quitte à se mouiller un peu. On est allé dans les rizières avec les faucheurs. Le séchage peut se faire dans les rues. Et on le passe au tamis avant qu'il n'atterrisse dans les cuisines. Nous voici dans le parc historique le plus important de Thaïlande, à Sukhothai, qui veut dire l'aube du bonheur, car c'est ici qu'est né le royaume Thaï après l'occupation des Khmers. Alors on a enfourché nos vélos pour visiter ces vestiges qui sont inscrits au patrimoine mondial de l'humanité. Après avoir franchi une passerelle suspendue au-dessus de la rivière, on découvre ce magnifique temple qui remonte au Moyen Âge avec sa colonnade et son imposante tour centrale en épis de maïs. Il est vraiment majestueux, malgré ses 800 ans. Voici le plus spectaculaire des bâtiments de toute la Thaïlande, le Temple blanc, qui scintille au milieu d'un parc. C'est aussi, il faut le dire, le plus avant-gardiste avec ce curieux mélange d'influences New Age, art moderne et religieux. Conçu par un éminent peintre thaïlandais, il a été érigé en 1997. Sur les hauteurs de Mae Sai, nous avons une vue exceptionnelle sur le fameux Triangle d'or. C'est ici, au carrefour de ces trois pays, que passaient en contrebande l'opium, l'héroïne et les pierres précieuses. Sur notre gauche, c'est la Birmanie, devenue le Myanmar. À droite, c'est le Laos. Et en dessous de nous, c'est le Mekong, le grand fleuve de l'Asie du Sud-Est, que nous avons sillonné à bord d'un puissant longtail. La balade est mémorable et elle nous a permis de faire un saut au Laos, histoire de boire un verre d'alcool de riz qui a macéré avec un serpent. Ça s'apparente au Calvados, si on veut. Un moment fort du voyage est sans doute cette visite dans ce petit village de montagne où vivent les fameuses femmes au long cou. Nous sommes dans la tribu des Karen avec les femmes Padaung venues du Myanmar voisin. Le guide vous expliquera l'origine de cette étrange pratique que partagent même les petites filles. Ce sont des tribus semi-nomades. Le bus Traditour poursuit sa route vers Chiang Mai, la deuxième plus grande ville du pays. Elle compte plus de 300 temples, dont l'extraordinaire Doi Suthep, juché au sommet d'une montagne. Il faut monter un escalier de 300 marches et remarquer les rampes qui forment la queue d'un serpent mythologique. Le chédis central tout en or contiendrait une relique de Bouddha, ce qui explique la ferveur des bouddhistes sur les lieux. On a été accueillis en privé par un moine qui a béni le groupe Traditour. Chiang Mai est reconnu pour la qualité de son artisanat, notamment pour ses ombrelles, dont on découvre tous les secrets de la fabrication. Vous savez, on peut vivre une expérience forte tout en étant reposante, comme cette promenade à dos d'éléphant dans un contexte respectueux de ces nobles bêtes. L'éléphant aime bien se balader dans la jungle, à l'ombre des grands arbres, se rafraîchir dans la rivière, manger beaucoup de bananes, il pèse 5 tonnes quand même, se faire laver par son cornac et jouer des tours aux curieux. En arrivant à ce très bel hôtel, notre accompagnateur Traditour nous avait préparé une petite surprise. Dégustation d'alcool local, en bonne compagnie, et envolée de lanternes dans la nuit. Une bien belle façon de dire au revoir à ce pays enchanteur et à son peuple si lumineux.